Bonjour, je suis Kevin Mouza, biologiste moléculaire au laboratoire de biochimie et biologie moléculaire du CHU de Nîmes et enseignant-chercheur à la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes, Université de Montpellier, et à l'Institut des neurosciences de Montpellier. La sclérose latérale amyotrophique, également appelée SLA ou maladie de Charcot, est une maladie qui est due à une atteinte des motoneurones qui conduit à une paralysie progressive des patients. Certains patients présentent également des troubles cognitifs. D'un point de vue schématique, on peut distinguer les formes familiales, qui représentent environ 10% des cas, et pour lesquelles nous pouvons retrouver des variants génétiques chez environ 70% des patients. On distingue également des formes sporadiques, qui représentent environ 90% des cas, pour lesquelles des variants génétiques à l'origine de la maladie peuvent être retrouvés chez moins de 10% des patients. Au total, encore aujourd'hui, plus des 3/4 des cas de SLA ne peuvent pas être expliqués par la génétique. Le besoin de renforcer les connaissances en génétique est donc majeur. Quels sont les challenges actuels de la génétique de la SLA? Parmi ces challenges, on peut en distinguer 3. Le premier, identifier de nouveaux gènes responsables de la maladie, permettra d'améliorer le diagnostic. Pour ce deuxième challenge, il s'agit de mieux comprendre le lien entre la génétique et l'évolution de la maladie. L'objectif étant de comprendre les différences de sévérité de la maladie présentées par les différents patients. Et un troisième challenge consiste à développer de nouveaux outils, à la fois des outils d'étude de l'ADN, mais également des outils bioinformatiques. Concernant ces 3 challenges, quelles ont été les avancées dans le domaine de la génétique du congrès de l'ANCALS 2022? Concernant le premier challenge, à savoir identifier de nouveaux gènes responsables de la SLA, l'équipe de Chen et Tan, en Israël, a réalisé un crible génomique et a étudié plus de 25 000 variants génétiques dans une cohorte de plus de 6 000 patients et 70 000 individus témoins. À l'issue de ce crible, l'équipe a pu identifier des variants génétiques dans le gène IL-18RAP. Et ces variants pourraient être responsables d'une diminution du risque de développer la maladie de 5 fois. L'équipe suggère un impact de ces variants génétiques sur la neuroinflammation et donc un possible rôle protecteur sur la maladie. Heather Marriott, à Londres, a réalisé une étude des données de la littérature et du projet international MIND. À l'issue de cette étude, elle a pu identifier des variants du gène NEFH, qui code les neurofilaments, actuellement utilisés comme biomarqueurs dans la maladie, et a pu montrer une association entre les variants du gène NEFH et le risque de développer la maladie. Concernant le deuxième challenge, à savoir réaliser un lien entre la génétique et l'évolution, la sévérité de la maladie. Andrea Calvo, à l'université de Turin, en Italie, a réalisé une étude de 22 patients du centre et 289 patients de la littérature porteurs d'une mutation dans le gène FUS. En étudiant les phénotypes des patients, donc les caractéristiques de la maladie que présentent les patients, l'équipe a pu mettre en évidence 3 catégories de phénotypes qui dépendent de la mutation présentée par le patient. Cette étude permettra à l'avenir d'aider les laboratoires à l'interprétation des variants génétiques. Juan Vázquez Costa, de Valence, en Espagne, a exploité les données de 17 centres SLA en Espagne, et donc au total de 144 patients porteurs d'un variant génétique dans le gène SOD1. Cette étude a montré qu'il existe des différences dans les fréquences des variants présentés par les patients dans les différentes régions de l'Espagne, et suggère un lien entre l'évolution de la maladie et les différents variants génétiques. Enfin, concernant ce troisième challenge, je vous présente les 3 études suivantes. Dans la première, Maria Zwartkruis, aux Pays-Bas, a exploité une technologie de séquençage de nouvelle génération de l'ADN basée sur la technologie Oxford Nanopore. Grâce à cette technologie, elle a pu estimer le nombre de répétitions du gène C9orf72 que présentent les patients et a également pu étudier le niveau de méthylation de l'ADN dans le voisinage de ce gène. Et cette étude suggère que le niveau de méthylation pourrait être associé à la sévérité de la maladie. Deborah Ness, à Londres, a quant à elle développé un outil bioinformatique qui permet de comprendre l'impact des variants génétiques sur la structure des protéines. Et enfin, Guy Hunt, à Londres, a créé un outil bioinformatique qui aidera les laboratoires à comprendre les endroits dans le corps dans lesquels les différents gènes sont exprimés. En conclusion, les 3 challenges dont je vous ai parlé ont bien été explorés par les études que je vous ai présentées lors du congrès de l'ANCALS de 2022.
S'agissant de l'identification de nouveaux gènes responsables de la SLA, on peut noter IL-18RAP et NEFH comme de futurs candidats. S'agissant de mieux comprendre le lien entre la génétique de la maladie et l'évolution de la maladie, eh bien, plusieurs études ont été menées sur les gènes bien connus, FUS, SOD1 et C9ORF72, et ces études cherchent à faire un lien entre les différents variants génétiques et l'évolution de la maladie. Et enfin, plusieurs équipes ont développé de nouveaux outils, à la fois des outils d'étude de l'ADN, mais également des outils bioinformatiques utiles pour les laboratoires de diagnostic moléculaire. Je vous remercie pour votre attention.